Dans les mots de Mère Teresa, la plus grande maladie en Occident aujourd'hui n'est pas la tuberculose ou la lèpre, c'est d'être indésirable, non aimé, et négligé. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet souvent mal compris, l'euthanasie passive. Alors, qu'est-ce que l'euthanasie passive? C'est une ligne de conduite, ou plutôt une absence d'action, qui permet à la nature de suivre son cours, conduisant à une mort naturelle pour les patients souffrant de conditions incurables ou douloureuses. Pensons à un patient atteint d'un cancer en phase terminale, souffrant malgré les meilleurs traitements médicaux. Ou à une personne âgée atteinte de démence sévère, vivant dans un état de confusion et de détresse. Ou à quelqu'un dans un état végétatif persistant, existant sans conscience. Ce sont des situations où l'option de l'euthanasie passive pourrait se poser. Il ne s'agit pas de mettre fin à la vie, mais de s'abstenir de prolonger la souffrance. Mais la question demeure, devrions-nous considérer cela comme une option? Est-ce éthiquement et moralement acceptable? Allons plus loin. Alors que nous réfléchissons à cela, souvenons-nous de ce que Saint Jean-Paul II a dit un jour, « La valeur d'un homme ne se mesure pas à sa santé, ni à sa richesse, mais au caractère de son cœur. » L'Église catholique a toujours défendu la sainteté de la vie, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Cette croyance s'étend à sa position sur l'euthanasie passive, qui implique de retenir ou de retirer un traitement vital pour permettre à une personne de mourir naturellement. L'Église estime que seul Dieu devrait déterminer le moment de la mort et que nous devrions valoriser la vie, même dans la souffrance. Prenons quelques scénarios. D'abord, une famille est confrontée à la décision de retirer le soutien vital d'un proche qui est dans un état végétatif prolongé. L'Église guiderait cette famille à reconnaître que la vie de leur proche, bien qu'altérée, est toujours précieuse et significative. Elle les encouragerait à ne pas hâter la mort, mais à fournir du réconfort et des soins en cette période difficile. Ensuite, imaginez un patient qui, après une longue lutte contre une maladie en phase terminale, décide de refuser tout traitement supplémentaire. L'Église respecte la dignité et l'autonomie de l'individu et reconnaît le droit de refuser un traitement lourd et disproportionné. Cependant, elle souligne également que cette décision ne devrait pas être prise avec l'intention de causer la mort, mais avec l'objectif d'accepter les limites de notre condition humaine. Enfin, regardons le dilemme d'un médecin, se demandant s'il doit continuer à fournir une nutrition et une hydratation à un patient en train de mourir. L'Église enseigne que fournir de la nourriture et de l'eau, même par des moyens artificiels, est généralement une obligation de soins de base et non un acte médical. Il faut le fournir tant qu'il apporte plus de bénéfices que de fardeau aux patients. Ces exemples mettent en évidence la perspective catholique sur l'euthanasie passive, une perspective enracinée dans le respect de la vie et la conviction que la souffrance, bien que difficile, peut avoir un sens profond. Elle nous rappelle que notre valeur n'est pas déterminée par notre santé ou nos capacités, mais par notre dignité inhérente en tant qu'être humain. Dans tous ces cas, l'Église nous encourage à respecter la vie, même dans la souffrance. Mais qu'en est-il des arguments en faveur de l'euthanasie passive? Alors que nous explorons cela, rappelons-nous les mots de C.S. Lewis. La douleur insiste pour être prise en compte. Dieu nous murmure dans nos plaisirs, parle dans nos consciences, mais crie dans nos douleurs. Le argument en faveur de l'euthanasie passive tourne souvent autour de 3 piliers principaux: le droit de mourir avec dignité, l'évitement de la souffrance inutile, et le respect de l'autonomie personnelle. Imaginez un patient en phase terminale, dont le corps est tourmenté jour après jour par la douleur. Pour cette personne, l'idée de mourir avec dignité, de choisir quand dire au revoir à ses proches, peut être une source de réconfort et de contrôle dans une situation qui autrement semble désespérée. Puis il y a la famille qui voit leurs proches souffrir. La mère qui ne peut pas supporter de voir son enfant souffrir, l'époux qui voit sa femme se détériorer, le fils qui voit son père devenir l'ombre de l'homme qu'il était autrefois. Pour ces gens, l'euthanasie passive peut sembler être une fin miséricordieuse à une maladie cruelle et implacable. Enfin, considérez le médecin. Juré de ne faire aucun mal, pourtant confronté à un patient dont la souffrance ne peut être apaisée. Ce médecin pourrait croire en l'honneur de respecter les souhaits de son patient, en lui permettant de choisir comment et quand ils mettent fin à leur combat. Ces arguments peuvent sembler convaincants. Mais en tant que catholiques, nous sommes appelés à voir la vie et la mort à travers le prisme de la foi. Au final, comme Sainte Teresa d'Avila nous le rappelle, tous les troubles de la vie nous arrivent parce que nous refusons de rester tranquillement assis pendant un moment chaque jour dans nos chambres. Dans notre parcours à travers les complexités de l'euthanasie passive, prenons le temps de rester tranquillement assis, de réfléchir aux enseignements de l'Église et de nous engager dans un dialogue respectueux.
Abordons les questions de fin de vie avec compréhension, compassion et discernement priant. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez la partager, l'aimer, commenter et vous abonner à cette chaîne. Pour les meilleurs vendeurs anglais d'Amazon sur des sujets similaires, vérifiez la description ci-dessous ou la section des commentaires. Et au revoir et que Dieu vous bénisse.